Est-ce que le Canada est mieux que les États-Unis pour la famille? Gars, les gens aiment dire, au Canada, la vie de famille est plus stable, plus calme. Mais la vraie question, c'est à quel prix? Parce que pendant que tu cherches la stabilité, tu peux vite tomber dans la stagnation. Voici donc 5 points importants à toucher. Première chose, la sécurité vs la pression. Au Canada, tu as le calme, la santé gratuite, les parcs pour les enfants. Pour le parc, là, aux États-Unis, il y a ça. Mais aux États-Unis aussi, il y a la vitesse, la pression, mais aussi les opportunités illimitées. Gars, tu veux la sécurité ou tu veux la croissance? Guess what? Devine quoi? Tu peux rarement avoir les deux. Deuxième point, le coût de la stabilité. Au Canada, ton salaire est souvent, comment dirais-je, capé. En gros, les jobs payent bien, mais pas waouh. Aux États-Unis, tu peux exploser. Mais si tu rates un paiement, par contre, le système te démonte. Ruthless, sans sentiment. Family life aux États-Unis égale la discipline militaire. Ce n'est pas Netflix and chill. It's not funny, it's real. You gotta put in work like crazy. Ce n'est pas drôle, c'est réel. Tu dois te mettre au charbon en vrai. On ne te dit pas seulement. Troisième point, l'éducation des enfants. Au Canada, le système scolaire protège, encourage, socialise. Aux États-Unis, par contre, il change. Il expose à la compétition très tôt. Tu veux que ton enfant soit safe ou sharp, bien protégé ou tranchant. Quatrième point est le couple dans tout ça. Au Canada, trop de confort et parfois l'amour s'endort. Pas dans le sens là où vous dormez l'un sur l'autre là, hein, non. Voilà, pas dans le sens de la forme. Aux États-Unis, trop de grind et parfois le couple explose. Trop de travail. En tout cas, les deux demandent un mental d'acier si tu ne veux pas finir divorcé bilingue. Le cinquième point, le vrai choix, ta vision. Si ta priorité c'est la famille d'abord, Canada makes sense. Le Canada aura tendance à être le meilleur choix. But if you're looking for legacy, empire, wealth, mais si tu veux bâtir un empire, créer de la richesse, laisser un héritage fort, viens dans la jungle des États-Unis où tu te bats pour ton nom. Donc les deux sont bons, mais il ne faut pas copier la vision du voisin. I'm telling you, this is real life. It's not school anymore. You want to look at what others are doing, you just copy and paste. It might not work for you. You got to think for yourself. As for me, I'm just giving you the details about the different choices that you have. Venez vous inscrire au cours d'anglais si vous voulez que je traduise l'autre là. On gère ça en back. Bon, diaspora ou pas, sans système, tu vas juste survivre dans un pays étranger. Survivre. Et le système du corps brisé va t'accueillir autant aux États-Unis qu'au Canada. C'est-à-dire que le travail dure, surtout au début. Maintenant, c'est à toi de décider. C'est à toi de prendre les rênes et commencer à développer. C'est pour ça que peu importe où tu pars, si tu ne connais pas comment build des actifs, tu vas rester un esclave du système. Crée ton premier actif avec le digital aujourd'hui. Commence avec $0. Tu es intéressé, tu es aux États-Unis, mais wake up en commentaire. Tu es au Canada, mais 147. Prends tes clés, brise tes chaînes, wake up.